Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'Efficient Academy. Au programme de ce tuto, je vous présente le nouvel éditeur visuel en glissé-déposé d'Efficient qui vous permettra de créer des emails HTML adaptés à tous les supports et à tous les clients de messagerie, de manière simple et rapide. Alors dans cette première vidéo, je vais créer un modèle que vous voyez à l'écran actuellement pour vous présenter rapidement l'outil dans sa globalité. D'autres vidéos suivront avec plus de trucs et astuces pour travailler mieux, plus vite, tout de suite sur cet éditeur. Et on pourra voir ça dans le détail ensemble. C'est parti. Nous voici maintenant sur la page d'accueil de l'éditeur visuel, prêt à designer notre email. Au centre de la page se trouve le canevas, et c'est à l'intérieur de ce canevas que nous allons faire glisser les sections qui vont définir le contenu de notre email, une colonne, deux colonnes ou trois colonnes, et c'est à l'intérieur également de ces sections que nous allons intégrer nos blocs texte, image, bouton, qui vont nous permettre de créer notre email. Ici, avec l'image d'en-tête par exemple, qui correspond au logo. Je double-clique sur l'image pour pouvoir la modifier, et je retrouve sur la droite ma bibliothèque d'images, sur la gauche une option pour aller chercher un fichier sur mon ordinateur. Je sélectionne mon logo, un clic suffit. Je ferme la fenêtre, et je me rends compte que mon logo est un petit peu grand. Je vais donc aller dans le Style Manager pour modifier sa taille. Ici, dans l'onglet Dimensions. Une taille de 100 pixels devrait être suffisante. Parfait. Changeons à présent la disposition de notre élément. Nous souhaitons qu'il soit disposé à gauche et non au centre. Pour cela, je vais aller dans Typographie, qui reprend les paramètres d'alignement des blocs, et je vais cliquer sur Aligne gauche. Mon logo s'est positionné correctement. Je peux passer à la suite. Continuons la création de notre email en important une colonne pour continuer notre design. Par défaut, un bloc de texte est déjà présent à l'intérieur de chaque section. Ici, nous allons garder celui-là d'ailleurs, puisque nous allons nous servir par la suite de ce bloc de texte pour créer notre titre. Je vais donc insérer un nouveau bloc image pour aller chercher ma bannière. Je double-clique. Je sélectionne l'image en question, je ferme la fenêtre, et mon image est apparue. Pour que cette image devienne une bannière et non une image avec des marges, je vais modifier ces marges, qui sont paramétrées par défaut. Je retourne dans le Style Manager, au niveau de l'onglet Dimensions, et je viens réinitialiser les paramètres par défaut, en appliquant successivement une valeur de 1 pixel, puis en revenant à 0. Ainsi, les paramètres sont réinitialisés, et mon image prend bien tout l'espace. Poursuivons avec le titre. Design sous contrôle. Pour modifier un bloc de texte, vous l'avez vu, il suffit tout simplement de double-cliquer à l'intérieur pour l'éditer. Pour modifier un texte, sa taille, sa couleur, cliquez sur le bloc de texte, puis rendez-vous dans l'onglet Typographie. Ici, nous allons mettre une taille de 40 pixels pour notre titre. Pour que notre titre respire correctement et qu'il ne soit pas écrasé par les éléments qui l'entourent, nous allons également paramétrer une hauteur de ligne 5 pixels supérieure à la taille de notre police, soit 45 pixels. Et vous voyez qu'au centre, notre titre respire et il y a de l'espace autour. Et nous allons enfin centrer ce titre. Passons maintenant à l'élément texte. Je reviens sur mes blocs, puis j'insère mon bloc de texte sous mon titre. Donc pour le texte, j'ai utilisé ce qu'on appelle du lorem ipsum. Le lorem ipsum étant un texte prétexte latin qui nous permet en fait d'avoir du texte pour visualiser l'espace qui est nécessaire à la création de notre email. Si vous préparez des designs d'email et que vous n'avez pas encore et que vous ne savez pas encore quel contenu vous allez mettre à l'intérieur, je vous conseille de l'utiliser. Vous pouvez en trouver très facilement sur Internet. Revenons sur notre texte. Nous voulons que ce texte soit centré, donc nous retournons dans le Style Manager et nous allons lui appliquer un alignement. Pas de modification à faire ici.
Nous allons peut-être modifier la couleur de notre titre. Nous allons maintenant terminer cette section en y ajoutant un bouton. Donc à l'image d'un bloc de texte, il faut double-cliquer à l'intérieur du bouton pour pouvoir modifier son contenu. Bien, maintenant que j'ai mon texte, je souhaite modifier la couleur de mon bouton. Pour cela, je vais donc me rendre non pas dans l'onglet typographie cette fois, puisque typographie modifierait la couleur d'écriture à l'intérieur du bouton, comme vous le voyez ici. Mais dans la partie décoration et background color. Alors il y a deux background color. Le premier pour le bouton, ici. Le second pour la zone du bouton qui prend tout l'espace que nous voyons autour. Donc nous, le paramètre qui nous intéresse de modifier, c'est celui-ci. Donc, la couleur. Et voici un joli bouton vert. Continuons à construire notre email. Pour la suite de ce design, nous allons prendre la section de colonnes. Comme je vous l'ai dit auparavant, chaque section dispose d'un bloc de texte par défaut, donc on va conserver ces deux blocs de texte qui nous serviront de titre, et on va même les dupliquer pour le texte qui vient en dessous de notre contenu. Pour ce qui est du bouton, puisqu'il reprend le même design que le premier bouton, je vais simplement dupliquer le premier, deux fois, et je vais disposer mon élément à la suite de mon texte. En dupliquant des éléments qui sont identiques, vous allez gagner énormément de temps sur la construction de vos designs. Vous voyez ici, ma couleur est déjà paramétrée. Finissons ce bloc en y ajoutant deux images. Et voilà. Paramétrons maintenant nos textes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, au niveau de typographie, je vais centrer mon texte. Ici, comme on a un petit peu moins d'espace, je pense qu'une police de 20 devrait suffire. Et nous allons mettre une couleur, pourquoi pas un joli bleu. Parfait. Le second titre maintenant. Non, je ne vais pas procéder comme ça, puisque je reprends le même titre, je vais gagner du temps et je vais dupliquer directement celui-ci. Voilà. Je vais faire pareil pour mon texte en reprenant simplement une phrase de mon lorem ipsum ici et je vais le coller à l'intérieur de mes deux zones de texte. Hop, je centre, je duplique, je fais glisser à droite, je supprime celui-là dont je n'ai plus besoin. Et mes deux blocs sont identiques. Modifions à présent l'image. Donc celles-ci, je ne les ai pas enregistrées au préalable. Je vais aller les chercher sur mon ordinateur. Il me suffit de cliquer une fois, sélectionner l'image en question. La voici qui est arrivée. Je la sélectionne. Et elle s'est modifiée ici. Pareil pour la deuxième. Je vais chercher mon image. Donc j'ai déjà récupéré la montre. Il ne me reste plus qu'à récupérer le portable. Le voici. Et voilà. Alors, problème. Ici, je me rends compte que j'ai une image qui est plus petite que l'autre. Ce qui a comme conséquence de décaler le contenu de mes deux colonnes. Et là, on arrive sur quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux. Pour pallier ce problème, on va ajouter de la marge à notre image, de la même manière que nous avons supprimé tout à l'heure la marge de notre bannière. Donc, nous allons sélectionner l'image en question,
puis dans Dimensions. Ici, Top, pour ajouter de la marge supérieure, je vais essayer 25 pixels. Et Bottom, pour la marge inférieure, je vais essayer également de mettre 25 pixels. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que j'ai du coup, maintenant, mon image est trop grande par rapport à l'image de gauche. Donc, pas de panique. Je vais retirer 2 points d'un côté et 2 points de l'autre. Ça n'est pas suffisant. Je continue. « 20 pixels était suffisant. Alors j'ai pris comme point de repère la ligne basse de cette colonne. Ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours garder les mêmes dimensions en haut et en bas pour que votre image soit bien centrée par rapport au contenu que vous souhaitez afficher. Dernière étape, enfin, une dernière section d'une colonne avec 2 zones de texte pour nos mentions légales. Je reviens dans mon style manager, l'onglet typographie est fermé, je le réouvre, je centre ce texte. Et dans cette seconde partie de texte, nous allons voir un élément essentiel, l'ajout de liens sur du texte pour se désabonner par exemple. Donc je tape mon texte, je le sélectionne, je viens cliquer ici sur l'icône de création de lien. Et on me demande maintenant de rentrer une URL. Alors, pour un lien de désabonnement, par exemple, ça n'est pas tout à fait une URL. Donc on va aller sélectionner ici Autre, et on va pouvoir entrer le code du lien de désabonnement Efficend. Désabonnement arrobase. Et donc je vois que mon lien a été créé. Alors on pourra toujours modifier la couleur du lien par la suite si on ne souhaite pas le garder en bleu. Parfait, notre design est presque terminé désormais. Nous pouvons jeter un coup d'œil en retirant les limitations pour voir un petit peu à quoi cela ressemble. Il nous reste maintenant à voir un point qui est la couleur du fond de notre email. Pour donner une couleur de fond à notre email, nous allons cliquer à l'extérieur du canevas, ici, dans ce que l'on appelle le conteneur, vous voyez ici, et on va paramétrer un background color avec une couleur qui se prénomme White Smoke. Alors vous pouvez rentrer des noms de couleurs en anglais à l'intérieur, cela fonctionnera de la même manière que les codes hexadécimales traditionnels. Donc le fond de mon email a bien changé de couleur, néanmoins je me rends compte que mes sections n'ont pas de fond. Le fond est transparent. Or, ça n'est pas ce qui nous intéresse, ça n'est pas ce que nous voulons nous. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que toutes nos sections aient un fond blanc. Donc je vais cliquer sur ma section, je referme le volet dimension puisque je n'en ai pas besoin, de la même manière pour typographie, et je viens mettre la couleur white, donc blanc, comme couleur de fond de ma section. Et au fur et à mesure de mon avancée, je vois mon email qui commence à prendre forme. Hop, et enfin une dernière. Parfait. Je contrôle un petit peu. C'est impeccable. Passons maintenant aux détails. Ici, je vois que ma section prend énormément d'espace, et ce qui me fait beaucoup de vide et beaucoup de marge pour arriver à la première image.
Donc cette section, on va lui retirer également un petit peu de marge. Donc ici, on va pouvoir mettre 5 en haut et 5 en bas. De la même manière, nous avons vu que nos images ont des marges. Pour celle-ci, nous n'en avons pas besoin. Donc on va tout passer à 1. Et enfin, sur cette section également, donc la section du dessous, nous allons modifier la marge du haut et on va la mettre à 5 pixels. Alors ça me paraît mieux, simplement vous voyez, j'ai fait une petite bêtise, c'est que là j'ai réduit un petit peu trop le padding, donc la marge interne, et sur la gauche ça va pas être bon. Donc ici je vais mettre plutôt 15 pixels, voilà, ce qui va décaler mon logo, le faire respirer un petit peu et on aura une plus jolie structure d'email. Ce que je n'ai pas fait encore, je n'ai pas créé les liens pour mes boutons. Donc je vais cliquer sur le bouton et cette fois-ci je ne vais pas aller dans le Style Manager, mais dans cet outil avec la roue crantée qui représente les paramètres d'un bloc. Alors certains blocs disposent de paramètres, d'autres non. Les blocs qui vont disposer de paramètres sont notamment les blocs boutons et images où vous allez pouvoir paramétrer un lien. Dans la partie href, on va pouvoir entrer l'adresse de notre site. Donc ici, je vais mettre par exemple https://efficend.com. Et voici, mon lien est paramétré. Maintenant que nous avons fini de construire notre email, nous allons faire un test. Donc je vais commencer par me rendre dans les paramètres d'email pour donner un nom à mon modèle, un sujet, et enregistrer mon modèle. Super, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir m'envoyer un BAT en cliquant sur cette icône. Envoyer un BAT. Et c'est parti. Mon email a été envoyé. Ce tutoriel touche maintenant à sa fin. Nous avons vu brièvement comment importer des blocs, modifier une image, ajouter un lien sur un bouton et modifier du texte. D'autres vidéos plus détaillées seront disponibles très prochainement pour vous permettre d'aller encore plus loin avec cet éditeur et continuer à travailler mieux, plus vite, tout de suite. D'autres vidéos